Aujourd'hui, tu vas voir les 50 meilleures performances de l'histoire du cinéma. Le classement définitif où tu vas voir le sommet absolu du jeu d'acteur. Le sommet de ce qu'un être humain peut faire face à la caméra. Des acteurs qui ont laissé leur humanité et se sont brisés pour leur rôle. Et d'autres qui se sont brisés à l'écran. En plus, le numéro 1 n'est pas celui que tu crois. C'est celui que personne n'ose mettre là. Parce que ce qu'il a fait, c'était inhumain. Il n'y a rien au-dessus de ça. Malcolm McDowell construit Alex comme un sociopathe charismatique au sein d'une société dystopique. Son regard, sa diction et ses gestes le rendent imprévisible et magnétique. Dans la scène du traitement Ludovico, sa cornée a commencé à se déchirer. Les cris sont réels, mais il a continué. John Wayne livre ici sa performance la plus complexe et la plus sombre. Dure, raciste, impénétrable, mais avec des failles émotionnelles qui transparaissent. Une interprétation contenue, sèche, qui montre ce qu'il ne dit jamais. Yes. Then why the fuck didn't you say so? J.K. Simmons incarne un instructeur cruel avec une précision implacable. Son intensité, son timing et son agressivité maîtrisée en font une figure d'autorité inoubliable. Chaque mot est une tension pure dans sa bouche. Adrien Brody montre la dégradation physique et psychologique avec une retenue bouleversante. Sans grand geste ni phrase, il transmet l'horreur de la guerre par le silence, le corps et un regard qui n'attend plus rien. Leonardo DiCaprio livre une performance explosive, excessive, physique, épuisante. Son engagement dans chaque scène transforme Jordan Belfort en un personnage aussi répugnant qu'hypnotique. C'est de l'énergie pure tenue sans relâche. Peter O'Toole construit Lawrence comme un héros complexe, charismatique, ambigu, intérieurement divisé. Sa présence imposante soutient 4 heures de film avec autorité, vulnérabilité et une maîtrise absolue de la scène. You must get out! Get out! We want 2 large glasses of lemonade. Johnny Depp transmet fragilité, innocence, amour et solitude avec des gestes minimaux. Son interprétation d'un personnage pratiquement muet se distingue par sa subtilité émotionnelle, chargée d'humanité malgré son apparence fantastique. À 20 ans, Leonardo DiCaprio offre une performance dévastatrice en adolescent qui commence à sombrer dans la dépendance. Son engagement physique et émotionnel, sans artifice ni protection, est l'une des représentations les plus crues de la chute adolescente au cinéma. Chaplin parvient à une connexion émotionnelle sans une seule ligne de dialogue. Son jeu, basé uniquement sur les gestes et les regards, atteint une humanité si pure que la fin est considérée comme l'une des plus bouleversantes du cinéma. Jack Nicholson transforme McMurphy en symbole parfait de rébellion. Sa performance oscille entre comédie et tragédie, gardant toujours une intensité brute. Un rôle iconique qui a changé non seulement sa carrière, mais aussi l'histoire du cinéma. Mac, no. Denzel Washington domine chaque plan dans la peau d'Alonzo Harris. Son charisme, son agressivité et son contrôle absolu font de cette interprétation d'un policier corrompu l'une des plus intimidantes et inoubliables du cinéma moderne. Brad Pitt mène son personnage de l'arrogance juvénile à l'effondrement émotionnel avec un contrôle total. La scène finale est l'un des éclats de rage et de désespoir les mieux joués du cinéma. Brutal, crédible et sans frein. Oh God! Oh God! Oh! Henry Fonda brise son image classique d'homme bienveillant pour créer un tueur d'enfants froid et impitoyable. Son jeu est silencieux, contenu et rempli de menaces. Chaque plan avec lui fige le temps. C'est le mal sans avoir besoin d'élever la voix.
La performance de Hugh Jackman en père désespéré atteint un niveau d'intensité extrême. Son personnage flirte avec les limites de la morale, et Jackman ne l'adoucit jamais. Chaque scène est une lutte entre l'instinct et la culpabilité, cru, douloureux, réel. Robert De Niro porte le poids du traumatisme dans chaque plan. De la retenue d'avant-guerre à la destruction émotionnelle du retour, sa performance exprime l'effondrement d'un homme marqué à jamais. Précise, silencieuse et dévastatrice. Marlon Brando marque un tournant dans l'histoire du jeu d'acteur. Avec une brutalité physique et une présence presque animale, il redéfinit l'intensité à l'écran, mettant fin à jamais à l'artifice théâtral. Son travail ici a changé la manière de jouer au cinéma pour toujours. You know what I say? Ha ha! You hear me? Ha ha ha! Al Pacino déborde dans le rôle de Tony Montana, construisant un personnage incontrôlable, agressif et charismatique, avec un accent cubain impeccable. Antonio Montana. And you? What you call yourself? L'énergie qu'il déploie est inépuisable. Il n'y a pas d'équilibre, seulement la chute. Et il le fait avec une intensité brutale. Choi Min-sik livre une performance physique, brutale et émotionnellement dévastatrice. Il traverse la rage, la folie, la tendresse et le désespoir avec une vérité qui transperce l'écran. Sa scène finale est l'effondrement humain absolu. Daniel Day-Lewis impose dès chaque plan. Son Bill the Butcher est un personnage féroce, théâtral et totalement vivant. Chaque mot sonne comme une menace. Sa présence intimide autant la caméra que les personnages autour de lui. My father gave his life making this country what it is. Kathy Bates incarne une fanatique imprévisible, avec un mélange de douceur et de menaces troublantes. Son changement de ton soudain et son contrôle absolu de chaque scène en ont fait une icône instantanée de la terreur psychologique. But her spirit is the important thing, and Misery Spirit is still alive. I don't want her spirit! I want her! And you murdered her! Robert De Niro a prouvé qu'il n'avait pas besoin d'être mafieux pour livrer une performance magistrale. Il atteint une transformation physique et émotionnelle bouleversante. Son interprétation d'un patient neurologique éveillé est subtile, vulnérable et profondément humaine. Meryl Streep offre l'une des performances les plus contenues et émotionnelles de sa carrière. Chaque regard, chaque silence révèle le conflit intérieur d'une femme déchirée entre le devoir et un désir silencieux. You don't mean it, Richard. Come and play with that toy. Heath Ledger disparaît dans le Joker. Chaque geste, chaque mot, chaque regard est imprévisible. Il n'incarne pas un méchant, il le devient, avec une authenticité chaotique. Il a redéfini pour toujours le standard du jeu d'acteur. Anne Hathaway transforme une seule scène en un moment inoubliable. I Dreamed a Dream est chanté en un seul plan, sans coupure ni fioriture. Des larmes réelles, une respiration saccadée et une douleur si authentique qu'elle ne semble pas jouer. Nobody cares about me. You all act as though we're nothing at all. Vivian Leigh n'interprète pas Scarlett O'Hara. Elle en fait une figure immortelle du cinéma. Arrogante, fragile, intense, elle change de registre avec une précision stupéfiante. Son contrôle émotionnel fut révolutionnaire pour son époque. Sean Penn se brise à l'écran, sans concession. Son portrait de la douleur et de la colère est physique, viscéral et entièrement crédible. La scène du parc est une décharge émotionnelle qui ne se regarde pas, elle se ressent. Une douleur réelle, sans mélodrame forcé. Toni Collette explose émotionnellement dans l'une des performances les plus brutales du cinéma. Cris, deuil, effondrement. Elle contrôle l'hystérie sans jamais sombrer dans le ridicule. Elle fait peur non pas à cause du scénario, mais par sa vérité, par le traumatisme et la douleur insupportable. Anthony Hopkins redéfinit le méchant de cinéma avec une performance millimétrée. En seulement 16 minutes à l'écran, il impose une présence si puissante qu'on le croit omniprésent. Chaque ligne est un pur poison contenu. I ate his liver with some fava beans.
and a nice Chianti. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Ah! Bale transforme Patrick Bateman en machine de contrôle, de narcissisme et de psychopathie. Sa précision physique, sa capacité à changer de registre en 1 seconde et sa froideur font du personnage un classique du cinéma moderne. Slow down while I what? Huh? While I what? Take it easy! My husband and my little girls are dead, and I'm supposed to take it fucking easy! Naomi Watts plonge dans la douleur d'une femme brisée par la perte et l'effondrement. Sa performance est crue, sans filtre, remplie de rage, de larmes et d'une vulnérabilité physique réelle. Chaque scène est une décharge émotionnelle, une exposition déchirante, souffrant une douleur insupportable. Le réalisme qu'elle atteint ne semble pas jouer, c'est presque documentaire. Une interprétation si intense qu'elle fait mal à regarder, et si vraie qu'elle t'entraîne avec elle jusqu'au fond. Rarement la souffrance a été aussi réelle à l'écran. Don't touch me! Get out of my house now! You make me sick! Ralph Fiennes n'interprète pas un méchant. Il incarne l'horreur absolue du nazisme quotidien. Eamon Gutt est une présence qui glace le sang sans besoin de grands gestes. La froideur, la banalité du mal, le vide moral, tout est dans son regard. Fiennes parvient à montrer la monstruosité comme quelque chose d'ordinaire, ce qui le rend encore plus dérangeant. C'est un méchant inoubliable, parce qu'il n'a rien besoin de faire pour terrifier. Par sa simple existence, il menace toute scène. Sandra, stop. Stop. What am I doing? You've got to pull yourself together. Cate Blanchett réalise une transformation psychologique totale. Jasmine vit dans un déni permanent, oscillant entre arrogance, fragilité et effondrement. Chaque mot, chaque geste, chaque tic nerveux révèle un esprit en train de s'effondrer. Blanchett équilibre pathétique et tragédie avec une précision brutale. C'est une performance où la douleur ne se crie pas. Elle se traîne, se cache et finit par exploser. Un effondrement mental transformé en art. Well, there's only so many traumas a person can withstand till they take to the streets and start screaming. The third revelation is your spiritual guide. Get out of here! Get out of here! Paul Dano construit un prédicateur charismatique, désespéré et de plus en plus abattu. Son personnage n'a ni le physique ni le pouvoir de Day-Lewis, mais il l'affronte avec une intensité totale. Dano transmet répression, fanatisme, peur et ambition contenue. La scène du baptême est un duel d'acteurs impressionnant, qui, bien que dominé par Day-Lewis, prouve qu'il tient tête sans faiblir. Sans lui, la grandeur du film serait incomplète. Dano ne lâche pas un seul plan. Brando marque un tournant dans le réalisme du jeu d'acteur. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the blood. I want the blood. You have abandoned your child. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum. Terry Malloy est un homme ordinaire, vulnérable, rempli de frustration et de peur. Mais au lieu de crier, Brando murmure, bouge maladroitement, se replie. La scène dans la voiture avec Rod Steiger est légendaire non seulement pour le dialogue, mais pour la façon dont Brando en fait une confession vivante. Cette performance a rompu avec l'ancienne école et a changé le cinéma pour toujours. C'était la naissance de l'acteur moderne. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Robert De Niro incarne la folie et l'aliénation avec Travis Bickle. Sa performance se construit dans le silence, les regards vides, les gestes nerveux. La célèbre scène du « You talking to me » n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui fait vraiment peur, c'est la façon dont De Niro transmet l'isolement, la colère contenue, l'effondrement mental. Chaque seconde qui passe augmente la tension. Un portrait réel d'un esprit au bord du gouffre, si crédible qu'il dérange. Irréplicable. I told her I'd come back and I never went back and now I gotta get back to her. Why don't you go back? I don't know. Why don't you go I don't know! Phoenix construit Freddy Kell comme un être totalement brisé, imprévisible,
animal. Son langage corporel est explosif et douloureux. Il courbe le dos, traîne les mots, exprime à la fois violence et besoin d'amour. Ce qui fascine, c'est la manière dont Phoenix nous empêche de détourner le regard d'un homme qu'on ne comprend pas complètement. Sa performance est inconfortable, imprévisible et absolument magnétique. Aucun geste n'est faux. Tout est impulsion, douleur et vérité. Thank you, Judge. And may you rot in hell, sending a raped woman to death! Charlize Theron a réalisé la transformation physique la plus saisissante de l'histoire du cinéma. Mais la véritable brutalité vient de la transformation émotionnelle. Aileen n'est ni une caricature ni un monstre. C'est une femme désespérée, seule, violente et humaine. Theron réussit à faire ressentir de l'empathie même dans ses actes les plus atroces. Son regard transmet douleur, peur et un désir d'amour qui ne se réalise jamais. Chaque plan d'elle est un risque total. C'est une performance sans protection, sans artifice et sans ego. Isabelle Adjani livre l'une des performances les plus sauvages jamais filmées. Sa descente dans la folie est physique, vocale, mentale. La célèbre scène du tunnel est une explosion incontrôlable où tout le corps joue. Il convulse, hurle, souffre. Mais elle ne reste pas dans l'excès. Adjani construit un personnage plein de douleurs intérieures, de traumatisme. Son interprétation est une expérience émotionnelle violente et irrépétable. Falconetti joue uniquement avec son visage. Sans parole, sans mouvement, elle parvient à transmettre la terreur, la foi, la fierté et la souffrance dans des gros plans impitoyables. Son interprétation est si chargée de vérité qu'elle ne semble pas jouer. Elle vit chaque seconde. Le niveau d'intensité émotionnelle est si élevé qu'il en devient hypnotique. C'est une performance en avance sur son temps et encore aujourd'hui, elle reste inégalée. C'est le visage le plus puissant de l'histoire du cinéma. Daniel Day-Lewis n'a pas seulement joué la paralysie cérébrale de Christy Brown, il l'a vécue pendant tout le tournage. Il ne sortait jamais de son personnage. Il mangeait, se déplaçait et parlait comme lui, obligeant l'équipe à le nourrir et à le transporter en fauteuil roulant. Chaque spasme, chaque mot traîné, chaque geste maladroit est authentique, douloureux, exact. Il n'y a ni caricature ni exagération. Il y a une vérité physique totale. Il n'a pas imité un corps limité. Il en a habité un. Isabelle Huppert incarne une femme contenue, réprimée, obsessionnelle, brisée à l'intérieur. Et elle le fait sans jamais exploser, sans besoin de crier ou de pleurer. Chaque plan avec elle est une tension pure. Son visage change à peine, mais le spectateur ressent tout. Dans certaines scènes, le malaise est si fort qu'on ne sait pas s'il faut regarder ou détourner les yeux. C'est une performance extrêmement difficile, inconfortable, et justement pour cela, si grande. Rarement la froideur a été aussi émotionnelle. Naomi Watts a réussi à incarner deux personnages opposés, l'aspirante douce et rêveuse, et la femme détruite par la jalousie, l'échec et la culpabilité. La scène du casting est une leçon brutale de changement de ton émotionnel en quelques secondes. Au début, cela semble surjoué, jusqu'à ce qu'on la voit se briser, changer de voix, de rythme, de regard. Ensuite, dans la seconde partie du film, elle devient tout l'inverse de ce qu'on avait vu auparavant. Watts traverse le désir, le rêve et l'horreur avec une précision chirurgicale et débordante. Alexei Kravchenko n'avait que 14 ans. Mais ce qu'il montre dans Requiem pour un massacre est ce qui se rapproche le plus de l'horreur réelle, filmée à travers un visage humain. Son expression change lentement, d'un enfant à un être humain mort-vivant. La caméra le laisse seul face à la terreur, et il répond avec quelque chose qu'aucun enfant ne devrait pouvoir exprimer. Il n'y a pas de protection,
Pas de distance émotionnelle. Son effondrement est physique, mental, psychologique. C'est une dégradation filmée en temps réel, sans coupure, sans aide, sans échappatoire. C'est le visage de la guerre enregistré au présent. Et cela ne peut pas être simulé. Ce que tu vois est réel. Et cela le rend unique dans l'histoire du cinéma. Stop her. And when she told him these dreams, he believed them. Nastasia Kinski apparaît tard dans le film, mais quand elle parle, le temps s'arrête. Son monologue derrière la vitre est l'un des moments les plus dévastateurs du cinéma. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas. Mais ce qu'elle transmet avec ses yeux et sa voix brisée est un pur effondrement contenu. La manière dont elle évite le regard, dont elle tient bon, dont elle souffre sans jamais se montrer totalement brisée. C'est une leçon de retenue émotionnelle. Kinski ne joue pas, elle se confesse. Sa douleur n'est pas théâtrale, elle est intime, silencieuse, insupportable. Et le plus bouleversant, elle fait tout cela assise, presque immobile, avec seulement la voix et le regard. En moins de 10 minutes, elle signe l'une des performances les plus honnêtes, douloureuses et pures de l'histoire du cinéma. Voilà pourquoi elle est ici. Parce que parfois, la grandeur naît dans le silence. I don't mind listening. Robert De Niro a pris près de 30 kilos à une époque où aucun acteur ne se transformait ainsi. Mais ce n'est que la surface. Ce qu'il fait de l'intérieur, c'est ce qui lui vaut sa place ici. Jake LaMotta n'est pas un personnage. C'est une force brute d'insécurité, de rage et de besoin d'amour sans savoir comment l'exprimer. De Niro n'essaie pas de le rendre sympathique ni complexe. Il le laisse simplement exister avec toute sa laideur émotionnelle. La scène du miroir, seul se frappant, résume tout. La culpabilité, la solitude, l'échec, le dégoût de soi. Le niveau d'engagement est si brutal qu'acteurs et personnages se confondent. Il ne cherche ni à plaire ni à impressionner. Il montre simplement la vérité la plus douloureuse d'un homme qui se détruit intérieurement pendant que les autres l'applaudissent à l'extérieur. Hey, Ray. Never went down, Ray. You never got me down, Ray. I drink your milkshake. I drink it up! Don't bully me, Daniel! Je sais que beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que je le mette en première place, et en vérité, il pourrait l'être sans problème. Pour ce rôle, Day-Lewis s'est isolé pendant des mois. Il a créé une voix à partir de rien, et une fois le tournage commencé, il n'est jamais sorti du personnage. Il en a gardé de graves séquelles mentales, qui l'ont obligé à suivre une thérapie. Et c'est que Daniel Day-Lewis disparaît totalement dans Daniel Plainview. Il construit la voix, la posture, le regard, la respiration. Mais ce n'est pas seulement de la technique, c'est une intensité maintenue tout au long du film. Chaque scène, chaque mot, chaque silence est chargé de tension, de rage, d'ambition et de vide. Et quand il explose, c'est avec une fureur viscérale. C'est un personnage monstrueux et en même temps profondément humain. C'est une performance parfaite, mais cela reste une construction technique. Le numéro 1 va au-delà de ça. Say it louder! I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! I was scared. Will you shut the fuck up and listen to me? Just listen to me! Al Pacino a livré la performance la plus vivante, brute et désespérée jamais filmée dans l'histoire du cinéma. Toujours sur le fil, sans jamais surjouer. Au lieu de construire un personnage, il devient une énergie pure, imprévisible et humaine. Son interprétation est explosive, mais aussi profondément vulnérable. Le mythique Attica n'est que la surface. Ce qui fait vraiment peur, c'est la manière dont il canalise le désespoir de quelqu'un qui sait que tout est perdu. La façon dont il vit l'anxiété, les nerfs, la panique absolue. Il change de ton en une seconde. De leader charismatique à fils brisé. Il n'a jamais été aussi vivant à l'écran. Il n'interprète pas un braqueur. Il incarne l'effondrement d'un être humain en temps réel. Chaque mot, chaque tic, chaque cri est de la dynamite émotionnelle. Il n'y a pas de filtre, pas de retenue. Juste la vérité. C'est le Pacino le plus féroce, le plus électrique, le plus humain. Et c'est ce qui le rend inégalable. Don't shoot me.
Meryl Streep a maîtrisé et porté chaque élément technique au plus haut niveau. Accent, langue, retenue. Elle a appris l'allemand et le polonais. Mais ce qui rend cette performance unique, c'est la façon dont son corps entier porte la culpabilité et le deuil. La scène clé, qui donne son titre au film, est une démonstration de douleur pure, et Streep ne l'exagère pas, ne l'enjolive pas. Elle laisse simplement la scène se dérouler. Chaque geste, chaque mot, porte la marque du traumatisme. Une performance qui allie contrôle total et vulnérabilité insupportable. Le sommet de la technique au service de l'émotion. I'm sorry. I don't know why you did it. I do it to him, I do. Oh. Marlon Brando n'interprète pas Paul. Il s'en sert pour se vider émotionnellement devant la caméra. Au lieu de construire un personnage, il laisse son propre traumatisme s'exprimer. La scène face au cadavre est improvisée. Il n'y avait pas de script, pas de préparation. Il pleure vraiment pour la mort de sa femme dans la vraie vie, et le fait avec une vulnérabilité brutale. Il n'y a ni technique visible, ni accent, ni transformation physique. Juste un homme émotionnellement détruit face à la caméra. Sa performance est inconfortable, chaotique, sans structure. Mais elle transmet plus de vérité que n'importe quel autre. Là où d'autres se livrent à un rôle, Brando livre sa douleur la plus intime. Il se débarrasse de l'ego, du personnage, et transforme le cinéma en confession. Aucun acteur n'est allé aussi loin sans se cacher. Ce qu'il a fait est irrépétible. Car ce n'était plus un acteur, c'était un être humain brisé, capturé à jamais. D'autres performances peuvent être analysées, étudiées. Pas celle-ci, parce que pour en arriver là, Brando a dû se détruire réellement. Et cela en fait la performance la plus extrême, courageuse et dévastatrice jamais filmée. No! Rose, ne croyons pas! Nobody believes in us! God here! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, j'ai beaucoup d'autres vidéos sur des performances d'acteurs. C'est de loin la vidéo qui m'a demandé le plus de travail. Alors j'espère que ça en a valu la peine. Abonnez-vous, laissez un like, commentez, et on se retrouve à la prochaine.